Tony? C'est une fille. Tony, il y a la vidéo présentation setup. Petit. Plus sérieusement, bonsoir les gars et bonsoir les filles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui me tenait à cœur quand même. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, ça fait à peu près 2 semaines que je me suis lancé sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok aussi, allez voir quand même, je suis actif. Et bon, il y en a beaucoup qui me demandent qu'est-ce que c'est ma caméra? Pourquoi tu as une bonne qualité? C'est quoi tes périphériques? Mon PC aussi, parce que j'envoie des snaps à des potes et machin, et c'est quoi ton PC? Voilà. Je vais répondre à tout le monde aujourd'hui, même si vous ne m'avez pas fait la demande, moi je l'ai faite. C'est comme ça que ça marche. Et les mecs et les filles, maintenant on va entamer présentation, setup et attention, périphérique, je vais tout vous dire. Dans la description, il y aura tout. Il y aura mes périphériques de mon PC, il y aura ma caméra, mon micro et j'en passe. Mais je vais aussi vous montrer comment j'ai réglé un petit peu mon décor. C'est tout un art de lumière. On va pas perdre plus de temps les mecs. J'ai assez parlé. Transition bonnet. Les mecs, on est dans mon décor. Parce que je vais commencer par le décor. Comme ça, vous allez voir après, plus tard dans la vidéo, mon setup. On commence par le moins intéressant. Le meilleur pour la fin. Pour mon décor, rien de plus classique qu'un lit. C'est pas king size, mais c'est un lit. Hein, vous voyez, je dépasse du lit carrément. C'est un truc de fou. On va commencer par une lumière. Parce que oui, moi, je n'ai pas de lumière Elgato pour éclairer mon visage. Du coup, j'ai opté pour la lumière de la pièce. Une petite lanterne, hein, comme ceci, qui est posée sur une table de chevet magnifique. Il ne faut pas des lumières trop blanches. Si j'ai un conseil à vous donner pour votre décor, étant donné en plus que mes murs ne sont pas blancs, ils sont beiges, eh ben, il faut une lumière qui soit un petit peu, vous voyez, orangée, pour faire quelque chose de bien. On va continuer dans les lumières avec la petite barre de lumière qui est juste ici, qui est achetée à 15 € sur Amazon. Hein. C'est pas cher du tout, c'est une barre de LED, vous la branchez à une prise. Et aussi également en jaune. Alors mon petit bijou, alors ça c'est moi, hein. Ça c'est mes conneries. Hein. Parce que je me suis mis à regarder One Piece, ça a duré 2 semaines, j'ai acheté des livres, je les ai même pas lus. Hein. Ah, il faut le savoir. On a une petite étagère juste ici, avec beaucoup de One Piece quand même, un petit peu de figurines pop, des conneries. En général, les cartons que j'ai, des AirPods, des barrettes de RAM, des boîtes de montres, des machins, etc. Je le pose là. Je me suis mis deux petites plantes comme ça. Je crois que c'est du lierre, ça. Enfin, je sais pas. Cadreur, toi, t'en penses quoi? Toi, t'aimes bien, non? Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Oui, on est d'accord. Franchement, c'est propre. Tu seras payé. Ça, c'est sympathique. Bon, cette lumière, je la mets pas en live, vous le savez, mais je pense que je devrais la mettre. C'est vraiment, voilà, on essaye d'avoir, même si je n'ai pas d'éclairage frontal, j'essaye au moins d'éclaircir ce qu'il y a derrière moi. Et le mieux, je vous jure, c'est des lumières comme ça, un petit peu orangées, pas de lumière blanche. Ça fait vraiment ressortir. Qui dit lumière orange dit aussi les plantes si vous pouvez. C'est vraiment le top. Et je pense qu'on va pouvoir passer au setup. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense. Non, pas. Reviens ici. Par contre, toi, tu vas rester là, d'accord? Moi, je te conseille, juste avant de voir le setup qu'on va te montrer, ne t'inquiète pas, pense vraiment à liker, t'abonner, commenter si la vidéo t'a plu, si le setup, comment tu le trouves, etc. Et à partager à tes potes. Moi, ça m'aide énormément pour le référencement et ça me soutiendrait de fou. Alors, merci à toi qui le fais. Bon, les gars, je pense qu'on arrive à la partie de la vidéo qui vous intéresse le plus. Et j'ai l'honneur de vous présenter mon bébé. Bon, alors du coup, voici mon setup. Voici ce que je vois, avec quoi je travaille pour vous faire les lives, les vidéos, les miniatures et tout ce qu'il en suit. On va passer directement... Voilà, je vais dégrossir un petit peu la chose. On va commencer par cette chaise. C'est une steel play, je crois, je ne sais pas. Ça fait 7 ans que je l'ai. Si tu le vois, les traces là. Get, film. Elle a subi de la transpiration sur League of Legends pendant 8 ans. Mais là, encore là, hein. Écoute le bruit. Impeccable, mais elle marche encore. On va continuer avec le bureau. Le bureau, je pense que vous le connaissez, les gars. C'est le Arrosi Arena, du coup, Desk XL. C'est un bureau, je vais vous le mettre dans la description aussi, donc qui a la particularité non seulement d'être grand, mais aussi d'avoir un tapis de souris qui fait tout le bureau, du coup, intégré. Alors ça, c'est vraiment top. Et niveau rapport qualité-prix, il est vraiment bien. Honnêtement, il peut supporter une charge de fou. Comme vous voyez tout le matos là, et le truc, il ne grince pas d'un seul poil. Tu peux taper dessus, tout va bien. On va continuer. D'abord, je vais vous montrer mes écrans. Alors moi, voilà, j'ai la particularité d'avoir triple screen, qui sont tous les 3 sur un pied d'écran. Le premier, qu'on voit juste ici, en écran de jeu du coup, c'est un Omni ViewSonic 27 pouces, incurvé, 165 Hz, 0,5 ms. Donc honnêtement, c'est le top. Moi avant, j'avais des écrans 60 Hz, etc. Depuis que je suis passé au 165, c'est un truc de fou. Hein. Ah oui, franchement, tu reviens pas sur du 60 après. Hein. Pour vous lire, pour lire vos petits messages,
quand vous me parlez dans le chat. Et pour voir aussi mon retour Twitch, j'utilise cet écran-là. Donc c'est un BenQ 24 pouces qui fait 60 Hz. Du coup, assez sympathique, honnêtement, rien de fou. Hein. C'est pour lire le chat, pour regarder un petit peu mon retour Twitch. Donc il n'y a pas besoin d'investir dans un grand écran. Par contre, pour le troisième écran juste ici, on est sur un Upviewsonic 24 pouces 100 Hz. Alors, c'est mon choix, honnêtement, et moi je vous le conseillerais aussi. Pour votre retour OBS, quand même, je préfère prendre du 100 Hz. Pourquoi? Parce que vous verrez vraiment bien votre retour finalement. C'est pour ça que j'ai privilégié le 100 Hz sur cet écran que le 100 Hz sur l'écran du chat. On n'a pas besoin de voir en 100 Hz les messages qui défilent, surtout vos conneries, moi j'en peux plus. Du coup, comme je l'ai dit juste avant, ils sont tous les trois sur leurs pieds. Donc lui, c'est un pied à part, hein, comme vous pouvez le voir. Je peux faire tout ce que je veux, je peux le monter, je peux le descendre, voilà, c'est magnifique. Pour ce qui est des deux autres écrans, du coup, eux, ils sont sur deux bras, mais un seul pied. Donc c'est le pied central qui dirige les deux bras. Je pense, au fur et à mesure du temps, investir dans deux pieds séparés, parce que c'est plus maniable, on peut vraiment les bouger comme on veut, etc. Ça, c'est pour mes écrans. Les trois superposés. Maintenant, on va parler des claviers. Mon clavier de jeu. C'est un Omen, je ne sais plus quelle référence exactement, je vous la mettrai dans la description. Mais voilà, c'est un Omen comme ça, hein, les switches marron comme on peut le voir. Ce n'est pas un clavier 100% bien évidemment, parce que j'aime pas les grands claviers, je crois que c'est un 70%. Donc vraiment, hein, on peut écouter le bruit, un petit moment ASMR. C'est vraiment génial. Pour ce qui est de la souris, moi ma souris de jeu, c'est une The G-Lab, juste comme ça, que je trouve assez sympathique, prise en main, je trouve que c'est la meilleure. Donc honnêtement, très content de cette souris. Pour une deuxième souris, c'est mon ancienne Razer Desader, du coup en version white. Ça change rien de la version noire, hein, c'est juste le design. Mais elle est aussi bien, franchement. Et elle a beaucoup de DPI comparé aux autres souris, c'est ça qui est bien. Pour la manette, parce que je suis un ancien joueur de Rocket League, pour ceux qui le savent. Pour la manette, moi personnellement, je suis team PS5. Après, bon, ça dépend des gens. Mais personnellement, voilà, je kiffe la manette de PS5. J'ai fait Xbox, j'ai fait toutes ces conneries, PS4, machin. Je préfère la PS5. Donc ça reste là-dessus. Pour ce qui est de mon casque, d'ailleurs, j'ai un petit support de casque pour le ranger. Ça coûte vraiment 10 € et c'est génial. Ça évite d'avoir un bordel sur le bureau, surtout quand tu as autant de périphériques. Donc on est sur un Corsair. Je vous mettrai aussi exactement la référence dans la description. Corsair, super marque. J'ai fait énormément de casques. Et j'avais pas trop grand budget à l'époque là où je l'ai eu. Et franchement, ce casque là, je vous le recommande fortement. Il est génial. On entend tous les sons, franchement c'est génial. On va commencer à parler un petit peu plus intéressant. Avant ça, je vais vous présenter mes deux petites enceintes que je me pose ici quand je fais du montage ou quand j'écoute de la musique. Ça vient de chez Gaming X-Trust, les gars. Et non, ce n'est pas un partenariat rémunéré avec la grosse sono juste là qui fait des grosses basses sa mère. Gaming X-Trust, ça marche fort, je peux vous le dire, je vous le recommande fortement. Alors là, c'est pour ceux qui ont envie des enceintes plus sono, je sais que ça prend beaucoup de place, mais franchement, c'est assez sympathique, même quand vous êtes avec des potes ou quoi. Pour ce qui est de la lumière, pour éclairer non seulement mon tapis de souris, mais aussi un petit peu ma tête, c'est une barre à LED juste ici, double face, parce que je n'avais pas trop le choix, hein, il n'y avait que celle-ci. On a une petite lumière blanche, en appuyant sur le côté, je peux la changer si je veux. Voilà, ça dépend de vous, comment vous voulez la régler. Après, bon, honnêtement, ça sert, mais j'avais pas, voilà, en attendant d'avoir des vraies lumières Elgato, je préférais juste avoir une petite barre lumière comme ça. Aussi, également, j'ai mon petit support de téléphone que je mets pour recevoir vos messages sur Snapchat, bande de haineux. Mais sinon, ça sert à rien. Maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus intéressant, les gars. Et les filles, je vais vous présenter ma caméra. C'est une webcam qu'on peut voir juste ici, posée sur un trépied de téléphone. Je n'ai pas le choix, je n'avais pas de trépied. Alors la caméra, c'est une Logitech Streamcam, les gars. Et franchement, niveau rapport qualité-prix, elle est un peu chère. C'est vrai, elle est un petit peu chère, mais par contre la qualité, je pense que vous la voyez. Ceux qui m'ont connu avant que j'ai celle-là et depuis que je l'ai, franchement, il n'y a pas photo, elle est incroyable. Franchement, vous pouvez la retrouver sur Amazon, vous pouvez la trouver sur Logitech, sur Back Market même en reconditionné si vous voulez. Elle est géniale, impeccable, je vous la conseille fortement pour ceux qui recherchent une webcam. Maintenant, on va vous parler un petit peu du micro. Alors le micro, les gars, c'est un micro Maono, que je mettrai aussi exactement la référence dans la description. Ce micro Maono est vraiment super. Pour ceux qui ont la flemme de rechercher, l'entrée du son est juste ici devant.
Voilà. C'est un micro là où tu dois parler vraiment devant pour qu'on t'entende bien. Si j'enlève un petit peu la bonnette intégrée, on a le micro qui se présente comme ça. Voilà. Je peux régler le son en haut juste avec cette molette. Je peux me mute derrière et avec un petit bouton qui se retrouve juste ici, je peux changer les couleurs du petit ring là autour. Bon, moi je vais pas le faire. Il a la particularité, on peut le brancher soit en USB, je crois que c'est de l'USB-C, ou alors en XLR, avec une carte son du coup par contre. Donc ça c'est vachement bien si vous voulez upgrade de votre qualité sonore, vous pouvez prendre une carte son plus câble XLR. Sinon, juste un plug and play avec un câble type C, c'est génial. Donc moi je vous le conseille fortement, il a une super bonne qualité. Et puis le logiciel Maono aussi qui suit, il faut le télécharger, vous permet de bidouiller un petit peu plein d'options quand même. Et franchement, vous pouvez avoir une qualité sonore, pas semblable à des studios, mais une très bonne qualité sonore, surtout par rapport à son prix. Il est également vendu sur Amazon avec le petit bras qui va aussi classique, mais qui fait franchement son taf. Hein. Honnêtement, des réglages simples, tu le fixes au bureau, terminé, tu le bouges, tu fais ce que tu veux. Je crois que c'est l'heure. C'est l'heure ou pas? C'est l'heure de quoi? C'est l'heure. Maintenant les gars et les filles, je vais vous présenter la pièce maîtresse, celle qui fait tout, le beau gosse, mon PC. Je vous ai carrément décalé l'écran et le micro pour que vous le voyez bien. Je vais vous le présenter juste tout de suite. Déjà, on est sur un boîtier M-Red Aquarium pour avoir beaucoup plus de place et pour aussi, on va dire, la beauté de la chose. On va commencer par les ventilateurs. On est sur du full M-Red, que ce soit au niveau water cooling, parce que oui, il y a water cooling 3 ventilos pour refroidir votre PC. C'est ce qui refroidit le mieux. On a aussi tous les autres ventilos qui sont du M-Red. On va maintenant passer à la carte mère. La carte mère, c'est une Asus Pro. Je ne sais plus la série, je vous la retrouverai, je vous la mettrai dans la description comme tous les autres composants. Pour ce qui est des barrettes de RAM, je suis en DDR4, 32 Go de RAM, 2x16, Corsair, meilleure marque. Juste ici, voilà, comme vous pouvez le voir. Pour ce qui est du processeur, juste derrière la pompe, on est sur un Intel Core i7 13700KF les mecs. Si ça c'est pas du processeur, ça fait tourner tous les jeux. Vraiment, c'est une dinguerie. La carte graphique, les gars, c'est une Zotac Gaming RTX 4070 Ti. Eh oui, elle prend de la place, elle est énorme, mais on est là quoi. On est là, on est franchement là. Et cette carte, c'est une pure dinguerie également. Les gars, RTX 4070 Ti, maintenant je sais qu'il y a les 5000, mais je vous jure, on s'en rend pas compte. Ça fait marcher tous les jeux. Les 165 Hz que j'ai, ça les fait tous marcher en ultra, il n'y a aucun souci. Pour ce qui est du SSD, parce que oui, je suis single PC, je dois faire mes montages, etc. J'ai besoin de stockage pour les rediffusions Twitch et pour les montages que je fais. Pour ce qui est du stockage, les gars, on a 4 Tera de stockage interne. 2 SSD de 2 Tera. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est le top, ça coûte cher. Mais quand on fait les réseaux sociaux comme ça, quand on enregistre nos rediffusions Twitch, qu'on fait des vidéos de 15 minutes qui font plusieurs gigas, oui, en plus des jeux, il faut du stockage les mecs. Donc voilà, pour ce PC, je pense que j'ai à peu près tout dit. Hein. À part la lime on est sur du Corsair aussi. Mais je pense que j'ai tout dit et honnêtement les gars, c'est une pure dinguerie ce PC. Il me fait tourner mes lives, mes montages, je fais tout avec, je fais tout. J'ai pas besoin de PC. À l'avenir, si jamais j'ai des appareils 4K ou si jamais je veux être encore plus puissant ou des choses comme ça, je serai obligé de passer en double PC. Mais pour l'instant, pour ce que je fais, c'est une dinguerie. Même avec moins, vous pouvez vous lancer sur les réseaux les mecs. Et franchement, ça c'est le top du top. Vous allez retrouver absolument toutes mes configurations, que ce soit mon PC ou que ce soit mes périphériques dans la description. Je vais les répéter encore. N'hésitez pas à y aller, je vais tout vous mettre. Parce que là, de mémoire, forcément, je n'ai pas encore toutes les refs. Mais je vais tout vous mettre dans la description les gars. Et les mecs, je pense que j'ai tout dit sur ce setup et sur mon décor aussi. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Vous voyez maintenant avec quoi je bosse. Le décor vous voyez déjà en stream, mais là vous voyez le setup avec quoi je bosse. Voilà, mes périphériques, etc., etc. On va pouvoir peut-être passer au moment confession et à la fin de cette vidéo. Mais avant tout, transition bonnet s'il vous plaît. Les mecs, c'est déjà la fin de cette vidéo, en espérant que ça vous aura plu, en espérant que ça vous donnera des idées pour votre setup, pour votre décor, etc. Comme je l'ai dit il y a à peu près 10 secondes, je pense, c'est le moment confession, c'est le moment de vous remercier les mecs. Vous remercier pourquoi? Parce qu'en 2 semaines, on a dépassé les 100 abonnés sur YouTube. On est déjà 111 abonnés au moment où je tourne cette vidéo.
Les mecs, on a fait plus de 1000 vues sur la vidéo Raft. Je vais continuer à vous sortir du Raft. Je vais continuer à vous sortir du Outlast. Il y en a qui m'ont demandé la suite des Backrooms. Ça va arriver. Les gars, il y a plein de choses qui vont arriver. N'hésitez pas encore une fois, pour ceux qui veulent le voir en direct, à me rejoindre sur Twitch directement. Je suis en live pratiquement tous les soirs à partir de 21 h. Les gars, dans la description, allez foncer. Vous allez avoir tous mes réseaux. Donc, je compte sur vous. Merci encore pour toute la force que vous me donnez, tous vos messages, c'est adorable et ça me soutient de fou. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous les mecs, reposez-vous bien. Je vous fais des bisous à tous les mecs. Encore une fois, merci et je vous dis à la prochaine. C'était Tony, au revoir les gars et au revoir les filles. Les gars, je suis désolé, mais j'ai un petit souci. Je vous reprends juste à la fin de cette vidéo. Mais genre, j'ai un petit souci et j'ai besoin de votre avis. Vous voyez mon caméraman? Les gars, je crois qu'il a plus de piles. Il marche plus. Qu'est-ce que tu fais, gros? Bon allez, des gros bisous les mecs. Ciao.